Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse analyse d'Avax. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Donc, on fera une analyse de long terme, moyen terme, court terme. Je vous montrerai, moi, personnellement, les zones qui m'intéressent, que ce soit pour long ou pour short le marché. Je vous rappelle, il vous reste que quelques heures pour profiter de l'offre en cours sur mon programme complet. Donc voilà, si vous voulez avoir un suivi, vous voulez avoir une formation bien complète sur l'analyse technique, développer une stratégie de trading, un setup de trading, etc., etc., c'est vraiment un programme qui vous faut. Et pour toutes les personnes qui l'ont rejoint, envoyez-moi un message privé, que ça soit sur Discord ou par adresse mail, pour que je vous donne accès au groupe privé. Vous aurez accès au salon où toutes les personnes qui ont suivi cette formation ont accès, et ça permet d'avoir vraiment un groupe où tout le monde s'entraide, tout le monde cherche à progresser, et c'est très intéressant d'avoir l'avis de différentes personnes. C'est clairement comme ça qu'on progresse. Donc envoyez-moi un message privé, et pour les autres qui sont intéressés, le lien est en description. Alors sur Avax, on est toujours dans une tendance baissière, même si on a des premiers signes qui sont intéressants. Hop, on voit qu'on fait toujours des sommets et des creux de plus en plus bas, mais premier signe encourageant, c'est ici la cassure de ce sommet ici. Donc c'est le sommet post FTX, là on a eu notre crash, donc on est revenu chercher ce niveau-là et on l'a cassé. Donc ça c'est un premier signe encourageant, c'est qu'on est potentiellement dans un range. C'est-à-dire là on est potentiellement entre deux bornes, une borne haute, une borne basse. Moi ce que j'attendrais personnellement pour avoir une réelle cassure et on va dire quelque chose qui montre qu'on est dans une tendance haussière, c'est la cassure de ce niveau-là. Parce que ici, on ferait tout simplement un W ou weekly, donc creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Moi, c'est ce que j'attendrais pour potentiellement me positionner. Maintenant, déjà, je peux pas prévoir qu'on va faire ça, mais pourquoi je me positionnerai pas ici? Parce que je vais potentiellement immobiliser du capital que je pourrais mettre sur d'autres cryptos, sur d'autres altcoins qui eux vont performer, alors que ici j'ai pas une nette tendance haussière. Par exemple, si je compare avec une crypto que je vous avais présenté, INJ, là on a une nette tendance haussière. On a ici notre premier W, ok, on a ici un second W, ça c'est une nette tendance haussière, creux, sommet, creux de plus en plus haut. Voilà, là il y a des opportunités. Maintenant, sur Avax pour le moment, c'est un peu tôt selon moi de se positionner. Alors vous pouvez toujours, ceux qui veulent faire du DCA accumulé sur du long terme, même si vous savez je suis pas fan de cette méthode, on est dans une zone intéressante. Si je mets mon Fibonacci, hop voilà, je peux mettre les 0,886. Voilà, on est clairement, on a très très bien retracé. Si vous pensez que Avax peut faire un nouvel ATH lors du prochain cycle, si vous pensez que le fondamental est très très bon, oui, on est dans une très bonne zone pour accumuler. Maintenant, moi, vous savez que je préfère avoir une confirmation d'une tendance pour ne pas immobiliser du capital qui va servir à rien pendant 2, 3, 4, 5 semaines, voire des mois, alors que je pourrais le mettre sur d'autres altcoins. Donc moi, ça c'est le niveau que j'attendrai pour long le marché, la cassure nette. Alors je veux vraiment une cassure franche. Je veux pas juste on mèche et on réintègre. Non, je veux vraiment on casse, un pullback, là il y a des opportunités. Comme le petit W qu'on a fait ici, voilà la cassure, on voit on a une nette cassure, on fait un pullback ici et on est reparti dans une tendance. Bon, on a fortement corrigé quand même, mais voilà, quelqu'un qui voulait se positionner, bon, 40% ça reste assez faible quand même pour un W weekly. Mais voilà, ici c'est un exemple de cassure qui moi m'intéresse énormément. Maintenant, où est-ce qu'on se trouve d'un point de vue moyenne mobile? On est toujours en dessous de notre tunnel daily qui fait office de support, de résistance pardon. On a fait d'ailleurs un M-top à l'intérieur, qui est une structure qui est bearish. Voilà. Ici, on retourne chercher notre tunnel daily. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un M-top. Voilà. Sommet creux plus bas que le précédent. Donc ça c'est pas très très beau à voir. Après on est sur une zone de résistance, donc dans tous les cas c'était pas une zone propice pour long. Quand on est dans un tunnel daily comme ça, sur du moyen long terme, on ne cherche pas à long. C'est pour ça que si on casse en weekly, on aurait ici notre W, hop, qui serait validé avec en plus la cassure de notre tunnel daily. Donc ça serait clairement ça fait un moment qu'on ne l'a pas cassé. Ça fait depuis qu'on l'a cassé ici. Ça fait depuis le 18 avril globalement qu'on évolue en dessous cette moyenne mobile daily. Donc moi personnellement, ça serait un signal assez intéressant. Maintenant, sur du plus court terme, on bloque ici au niveau de notre ligne de coup, donc qui fait également office de résistance. Maintenant, ça va être encourageant le fait qu'on consolide au niveau de cette ligne de coup. Logiquement, une résistance, on veut un rejet violent. Là, on consolide juste en dessous d'une résistance. C'est encourageant pour la suite pour avoir une cassure. Maintenant on est quand même dans un range qui est assez mature. Voilà, on le voit qu'on bloque au niveau des 17, 18 dollars. Dans les 18 dollars, c'est une zone où on bloque fortement. Et ici actuellement, on est sur résistance, donc ça serait une zone potentiellement intéressante pour short. Hop, si je mets mon MACD, on est en haut de range, on est sur notre précédente ligne de coup, enfin sur notre ligne de coup, pas précédente, mais on est sur notre ligne de coup. On voit qu'en 4 heures en plus, on diverge. Donc on a une perte du momentum des acheteurs. On diverge.
qu'il nous faudrait, c'est la cassure ici. On ferait un M. Donc là, on a vraiment un setup qui pourrait s'enclencher. La première chose à faire, c'est déterminer notre zone d'intervention. Ici, notre précédente ligne de coup, et plus précisément, ici, notre haut range. Voilà, on est sur un haut range. Et notre tunnel daily également. Si je mets des points pivots, on n'a peut-être pas de points pivots. Non, je pourrais mettre les points pivots, mon style, ils y sont déjà. Donc ouais, non, j'ai pas de points pivots ici qui fait office de résistance. Donc déjà, première chose, on localise notre entrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On veut une perte du momentum. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas de short un marché si on a un flux très puissant. Le momentum nous permet de voir est-ce qu'on a un flux acheteur qui est puissant ou un flux vendeur qui est puissant. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, on avait un flux acheteur très puissant. Voilà. On avait clairement, on le voit, hein, le MACD est fortement croissant. Voilà. Donc ici, c'était pas une zone intéressante pour short. Par contre, on voit que lors de cette deuxième vague haussière, on a un momentum qui est beaucoup moins puissant. Ça nous indique tout simplement que les acheteurs s'essoufflent. Ils sont clairement moins puissants. Donc là, c'est une zone déjà plus intéressante pour nous positionner. Maintenant, ce qui va nous confirmer, c'est également la cassure d'une structure. Parce qu'on peut avoir des acheteurs moins puissants, des acheteurs qui s'essoufflent, mais si on n'a pas de retour du côté des vendeurs, il n'y a aucun intérêt de short le marché. Parce qu'on peut avoir des acheteurs qui sont moins puissants, s'il y a 0 vendeur, voilà, des acheteurs moins puissants sont toujours meilleurs que que pas de vendeurs, tout simplement. Donc la confirmation de ce M, ça peut être un signal très intéressant pour se positionner avec ici, hop, une entrée ici, donc soit on attend une nette cassure, on rentre légèrement plus bas. Moi en général j'attends d'avoir un pullback. On valide ici un M, on fait un pullback sur la ligne de coup, et là c'est ici une zone intéressante pour se positionner. En plus on casserait notre tunnel 15 minutes, ça serait clairement, ça serait une zone qui serait intéressante. On peut mettre ensuite notre stop loss, alors soit sous le précédent sommet pour ceux qui veulent être un peu plus agressifs, en haut du range, à vous de voir, et ensuite on peut targeter par exemple le bas de range. Ça, après, c'est propre à vous, en fonction de votre gestion de trade, de comment vous voulez rentrer. Ça, c'est un setup de short qui peuvent être intéressants. Maintenant, pour les longues, donc pour les boules, hein, ceux qui veulent long le marché, ici, sur du court terme, on a des petits signaux quand même qui peuvent être encourageants. On voit qu'on est dans un range, notre tunnel 4 heures, il est plat. Donc là, on est clairement dans un range. On a eu un cross entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Donc là, il y avait des opportunités de long le marché. Hein. Quand on a une cassure comme ça du tunnel 15 minutes, on le voit, hop. Voilà. Quand on a un tunnel 15 minutes, bon, ici, on est clairement dans un range. Le tunnel 15 minutes, il est plat. Quand le tunnel 15 minutes, il évolue sous notre tunnel 1 heure, on est dans une nette tendance baissière et vaut mieux short le marché. Nous, on cherche pas à faire de la contre-tendance, on cherche à se positionner dans le sens du marché. Vous aurez plus de probabilité d'être rentable en jouant comme ça. Et alors, je vais pas dire que ça sera plus simple, hein, parce que trader c'est difficile, mais jouer à contre-tendance, c'est encore un autre niveau et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Donc, je vous conseille de jouer dans le sens de la tendance. Ici, quand on a ici notre cassure de notre tunnel 15 minutes au-dessus de notre tunnel 1 heure, donc c'est un signal de momentum bullish, et surtout, à chaque fois qu'on refait un pullback à l'intérieur, c'est des zones intéressantes pour long le marché. Moi, j'aime bien aussi avoir des confluences entre point pivot daily et tunnel 15 minutes. Comme on voit ici, on fait clairement office de support. Et comme ici, également, on fait office de support. Donc également, le niveau qu'on veut casser ici en 4 heures pour jouer un potentiel short, c'est un niveau qui a fait support sur un point pivot daily. Bon, aujourd'hui c'est notre journée, donc on n'a plus notre point pivot daily, mais ça restera un niveau en bas de range comme ça qui fera support si on y va. Maintenant sur du plus court terme, voilà, là il y avait un potentiel setup de long qui s'enclenchait. Alors là on est vraiment sur du court terme. C'est pour ça, c'est plus intéressant de faire de l'analyse multi-time frame, c'est-à-dire que voir le 4 heures comme on est, ok on est sur un haut range, on cherche plutôt à short. Sur du 15 minutes, on a un potentiel setup de long, mais où est-ce qu'on se trouve? Sur l'unité de temps, N+1, N+2, donc sur du 4 heures, on est sur résistance. Donc c'est également compliqué de long le marché, même si on a des conditions qui me disent, ok, divergence haussière. Donc ça c'est bullish, hein. On voit que sur les MACD on fait un creux plus haut, alors que sur le prix on fait un creux plus bas. On commence à instaurer des W ici, ça peut être des setups de long. Moi personnellement, je ne chercherai pas à long le marché ici. Comme je l'ai dit, c'est compliqué dans le sens où on est dans une zone plus intéressante pour short. Donc c'est là ce qui est intéressant de faire de l'analyse multi-time frame, c'est si vous êtes par exemple faites de l'intra-swing, donc votre première unité de temps, ça va être du 4 heures, votre deuxième, ça va être du 1 heure, et la troisième, vous rentrez en 15 minutes. Le plus intéressant, c'est d'avoir un 4 heures qui est bullish, un 1 heure qui est bullish, et un 15 minutes qui est bullish. Vous rejoignez un potentiel long. Si vous avez, comme ici, on est sur un 4 heures, on est dans un range, mais on est en haut de range. Donc, on cherche à short. Sur du 1 heure,
On est également dans un range, c'est pas très encourageant, même si on est précédé d'une tendance haussière, on est également dans un range, ok? Donc on est dans un range, le 15 minutes, ça peut être également difficile de se positionner, à moins qu'on agit en bas de range, chose qu'on a ici. Donc éventuellement, ça peut être intéressant, mais l'analyse multi-time frame, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose que je vous conseille fortement, puisque c'est ce qui va déterminer votre pourcentage de réussite. Si vous avez un 4 heures qui est bearish, un 1 heure qui est bearish, et votre 15 minutes qui est bullish, et vous dites ok, je longue sur du 15 minutes, bah regardez au-dessus des unités de temps pour voir que la dynamique est baissière, donc vaut mieux attendre une inversion de la tendance en 15 minutes, et là vous jouez à short le marché. Et là c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est une zone qui est difficile à longue, vu qu'on est on est clairement sur résistance. Maintenant, sur du plus court terme, il y a quand même des opportunités, mais j'attendrai d'avoir une cassure à la hausse de ce niveau-là pour les acheteurs. Hop, une cassure, refaire un pullback, et là ça pourrait être intéressant de longue. Voilà globalement mes scénarios sur AVAX, donc je le répète, hein, pour ceux qui sont vraiment bullish long terme, qui cherchent à rentrer en position, la cassure de ce niveau-là, cassure de notre tunnel daily et validation d'un double weekly, ça c'est le niveau que je surveille. Sur du moyen terme, hop, on a ici, on est sur résistance, je chercherai la cassure de ce niveau-là pour short le marché avec un M-top, divergence baissière, on a toutes les conditions pour jouer, pour targeter notre bad range ici. Donc moi c'est, si je chercherais à short le marché, je ferais ça. Si je chercherais à le long sur du, même sur du 4 heures, cassure haut ici, pullback W, ça peut être une zone intéressante. Et sur du plus court terme, comme je vous le dis, ici certes on est dans une zone qui est intéressante pour long, vu qu'on est dans notre tunnel 15 minutes, mais sur l'unité de temps N+1, N+2, on n'a pas toutes les conditions favorables. Donc pareil, j'attendrai que ça soit la cassure en 4 heures de notre haut de range pour jouer des pullbacks. Voilà, si on commence à casser ce niveau-là, une cassure franche, et on consolide au-dessus de notre haut de range avec un 15 minutes qui vient faire office de support ici, ça peut être une zone intéressante pour long. Voilà, mais honnêtement sur AVAX, le marché là, il est pas difficile, enfin il est pas facile à analyser pour rentrer en position, d'où je vous montre l'analyse de multi-time frame, et toujours jouer en fonction du flux qu'on a. Ici on a un flux acheteur qui s'épuise, on retourne sur un flux globalement vendeur, c'est compliqué de se placer en longue. Moi personnellement, je cherche à jouer dans le sens de la tendance, je cherche à jouer lorsqu'on a un flux très puissant, comme je vous l'avais montré au début ici, voilà, ça, quand on a un flux comme ça, une cassure nette, un flux très puissant, là il y a des opportunités de longue. Quand on arrive à une zone où là on a une divergence baissière, on a un second flux qui est beaucoup moins puissant que le premier, on peut bien sûr jouer des setups de longue, mais avec prudence, parce qu'on sait que on a notre tendance qui s'essouffle et on peut avoir une reprise des vendeurs. Et c'est chose qu'on a par la suite en faisant des M. Donc moi personnellement j'attendrai une nette cassure avec un flux acheteur. Si là on casse et là on casse, hop, là ok, je chercherai à long le marché sur les unités de temps un peu plus court moyen terme. Voilà globalement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur AVAX, et tout ce que j'ai dit sur l'analyse multi-time frame, moi ça va avec n'importe quel actif. Concentrez-vous sur 2-3 unités de temps, ne restez pas concentré sur juste une unité de temps et vous dire ok là je long, là je short. Non, quadrillez votre marché, déterminez, voilà, faites un quadrillage, déterminez les zones d'intervention. Donc après c'est chacun utilise ses outils, ça peut être des supports et des résistances. Alors, bon, je les trace un peu mal, mais c'est pour faire comprendre. Voilà, je cherche à short le marché dans cette zone, à long le marché dans cette zone. Ça peut être des retracements également de Fibonacci. Voilà, on voit on bute sur nos 0,382. Chacun utilise ses zones d'intervention, quadrillez votre marché et surtout faites une analyse multi-time frame globale. Ne cherchez pas à vous focaliser que sur une unité de temps. Et si vous n'avez pas de zone qui vous intéresse, ou si vous avez tout simplement pas, comme je vous le dis ici, c'est un marché compliqué, en tout cas, à long c'est compliqué, à short si on a notre cassure ici, ça peut être intéressant. Et ben il y a plein d'actifs, il y a plein d'opportunités ailleurs. Ne vous focalisez pas que sur une crypto-monnaie également. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur AVAX. Moi personnellement, c'est pas une crypto que je possède dans mon wallet long terme. Rien ne m'empêche de faire de la trend following, donc ça veut dire jouer une potentielle tendance ici pour en accumuler et prendre profit par exemple dans cette zone là. Rien ne m'empêche de faire ça, mais c'est pas une crypto-monnaie que je holderai pendant 3, 4, 5 ans. Ça c'est propre à chacun et c'est surtout d'un point de vue fondamental, mais ça comme je dis c'est très subjectif. Voilà, j'ai terminé cette vidéo.
Dites-moi également ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.